Bonjour Gilles, je suis ravi parce que j'allais dire, il y a des légendes qu'on aime incarner. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de gastronomie, le président Layani était dithyrambique. Et effectivement, il y a des hommes et des femmes, bien évidemment. Mais en tout cas, je vais revenir sur un homme, c'est Gilles. C'est toi qui a marqué là aussi une littérature de la gastronomie. C'est important finalement que le verbe, le lieu, puisse fédérer la passion, l'envie et, j'allais dire, célébrer un autre langage qui est celui du goût. Car on peut associer Gilles Pudowski au goût. Oui, le goût, c'est un combat. Le goût, c'est un combat on a peur que tout le monde ne boive que les sodas, des cocktails qui n'ont peu de goût. Et on voit que les jeunes se détournent de plus en plus des bons vins. Il y a des enquêtes en disant on boit du blanc plutôt que du rouge. On laisse tomber les Bordeaux, on pense que les Bordeaux, c'est pas terrible. Alors que moi, j'ai l'impression que tous les terroirs de France nous ont raconté et que mon rôle à moi, c'est de transmettre un combat de transmission entre terroir et public et de raconter une émotion. Et je crois que dans tous les terroirs, on est à Rungis et c'est le meilleur endroit pour comprendre la richesse de tous les terroirs français qui sont représentés. C'est aussi bien un poisson, avec de la viande de la marée, avec les tripes, avec les viandes, avec les vins, avec tout. Et moi je pense qu'on n'a jamais aussi bien mangé en France, mais je ne suis pas certain que tout le monde se rende compte. J'ai peur justement que la nouvelle génération se tourne un peu du côté des bonnes choses. Voilà, il y a dans tous les terroirs, du vignoble de Gaillac au Jura, du Tarn, au Jura, de l'Alsace évidemment, à la Savoie, et en passant par Bordeaux, du Chinon, le Val-de-Loire. Voilà. Je pourrais citer à l'infini, mais il y a tellement de bonnes choses et effectivement de bons produits, de bons vins. Voilà. Alors justement, il y a peut-être un paradoxe parce que homme de goût, homme de lettres, on le voit, les générations se succèdent et pour autant on perd ce lien, ce cordon ombilical avec notre ruralité et des bouchées à la reine, je vais les citer, ou des coqs au vin, ou des bœufs bourguignons tendent, je dirais, à sombrer dans l'oubli. On a une crainte ou c'est qu'un soubresaut? Oui, on est en 2024 et en 2024, si vous vous rappelez, il y a 50 ans, on nous promettait qu'on allait manger des pilules en 2000, qu'on allait tout laisser tomber, etc. Je crois qu'on revient au terroir, alors on parle du bio, justement avec beaucoup plus d'émotions naturelles. Il y a quand même je crois, un combat qui a porté, qu'on s'est battu, je pense à Jean-Luc Renault, à Jean-Pierre Coff, moi-même, pour que les bonnes choses demeurent au cœur du repas français qui a été classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Notre ami Alain Fontaine se bat pour que le bistrot soit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Et je crois que c'est un bon combat qu'il faut mener tous les jours. On dit toujours qu'il faut aller dans un café pour boire un verre, ça peut être un verre d'eau, ça peut être un café, ça peut être un vin, quel qu'il soit, ça peut être une autre vie, pourquoi pas, parce qu'il paraît que ça se perd un peu. Mais moi, je suis lorrain, donc les Lorrains sont plutôt Mirabel et Haute Blanche. Et je crois que tout est bon, pas seulement dans le cochon, mais tout est bon dans le terroir français et dans l'esprit. L'esprit français, c'est quoi? C'est justement l'amour des bonnes choses, des belles choses, la littérature, l'architecture, l'art en général. Et je crois que la gastronomie fait partie de l'art français. En tout cas, on le souhaite, j'allais dire, un petit clin d'œil à Comenius, parce que c'est vrai que si on franchit l'UNESCO, il y a un philosophe que beaucoup de gens méconnaissent, mais en tout cas, il prônait le bien vivre, le bonheur. On voit aussi en cette période de conflit, l'alimentation est nécessaire. Nos agriculteurs ont des vents de colère. Une bonne partie de la population n'arrive pas, je dirais, à payer son alimentation comme il se doit. On voit qu'il y a des non-sens. Pour autant, on ne va pas faire de politique, mais je crois que si tous on s'engage vers une économie circulaire, une économie vertueuse en tout cas où on valorise nos terroirs, c'est peut-être là notre chance commune. Absolument, je crois qu'on se rend compte que les agriculteurs sont des gens qui comptent. Le nombre de domaines agricoles ont diminué. On les prend souvent un peu pour des charlots. Et quand on va dans des villages en Corrèze, dans le Cantal, etc., on a envie que tout ça revive. Et ils se battent quand même pour des choses formidables. Quand je pense quand je dis Cantal, je pense aux charcuteries de la Borie à Parlant. Lorsque je pense à l'Aveyron, je pense évidemment à Conquet, pas charcuterie à l'Aïeul, mais je veux dire, il y a plein d'autres choses, des fromages magnifiques en Salers, à l'Aïeul et partout. Et dans le Cantal, je me dis que finalement, partout, là, les paysans
sont notre richesse, donc il faut les mettre en valeur. Ils pourraient être classés aussi au patrimoine mondial de l'humanité. Alors justement, je vais terminer avec un clin d'œil parce que Alain Fontaine, qu'on apprécie l'un comme l'autre, s'est battu en tant que président des bistrots et des cafés, justement pour que ce bistrot rentre au patrimoine immatériel français, peut-être bientôt bien sûr à l'UNESCO. On voit que là, il y a une vraie valeur et je dirais que les pulls d'eau, le dernier vient de sortir, met en exergue là aussi un ensemble de bonnes adresses. Peut-être les ultimes temples de la bonne bouffe, c'est ça, l'esprit pull d'eau? Absolument. Je crois que le bistrot, c'est notre valeur refuge. Le zinc, c'est le seul métal conducteur de l'amitié. C'est Antoine Blanc qui a dit ça. Et le bistrot, c'est la deuxième maison. Et comme dit Alain Fontaine, justement, nous, on ne se contente pas de dire liberté, égalité, fraternité. On le vit, on est au comptoir, on discute avec des gens qu'on ne connaissait pas avant-hier. On devient vite amis, on se tutoie, on se raconte des histoires de zinc. Et c'est formidable. Et je crois que le bistrot, le mode bistrot, avec justement ce comptoir, avec ce néon, avec des tas de choses qui nous plaisaient, revient furieusement à la mode, même si ça a disparu un petit moment, mais on est dans une période où on a besoin, à cause justement de tout ce qui va mal partout, passer aux agriculteurs, mais en Ukraine ça va pas très bien, au Moyen-Orient ça va pas non plus très bien, donc je vois tous les jours en Mauritanie, enfin dès qu'on ouvre un journal, on est dans la catastrophe et on se réfugie au bistrot. Alors une restauratrice de Strasbourg, légendaire, qui s'appelait Yvonne, me disait, chez moi, les gens viennent avec leurs soucis, ils les abandonnent le vestiaire, et quand ils partent, ils les ont oubliés. Je crois que la vocation du bistrot, c'est ça, c'est un refuge, valeur refuge. Ouais, j'allais dire, Gilles, on aime y manger, on aime y vivre, on aime y rire. J'allais dire un peu liberté, égalité, bistrot. Liberté, égalité, fraternité, bistrot, voilà. Merci Gilles.